dire le nom complètement. L'APCS, c'est donc l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés. Vous avez entendu il n'y a pas longtemps, Son Excellence, Monsieur le Président, était ici dans cet exercice de redevabilité et il avait parlé d'une structure au nom compliqué. Eh bien, la structure au nom compliqué, c'est celle que nous avons l'honneur de diriger. La PCSC, l'agence de pilotage donc, est une structure, comme l'a dit Son Excellence Monsieur le Ministre de la Communication, qui est née des cendres du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais. C'est quoi la PCSC? Pour la petite histoire, lorsque, en 2006, après des élections contestées, assez tumultueuses, la République démocratique du Congo, le gouvernement, a voulu gagner le pari de la modernisation, le gouvernement congolais s'est tourné vers des partenaires étrangers pour essayer de moderniser les infrastructures, pour refaire les infrastructures du pays. On s'est tourné vers plusieurs partenaires occidentaux qui ne sont pas venus. Je vais faire une parenthèse ici pour dire ceci, que pour le développement des infrastructures d'un pays, nous avons plusieurs sources. La première source pour développer les infrastructures d'un pays, c'est notamment tout naturellement le trésor public. Or, nous savons que le trésor public n'en a presque jamais assez. C'est pour cela que notre pays n'a jamais été capable de construire ces infrastructures. La deuxième source, on se tourne vers des bailleurs de fonds, Banque mondiale, BAD, etc. Et nous savons qu'à ce niveau aussi, il se pose un problème, c'est que ces gens ne viennent pas vite. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, nous avons des projets qui, depuis une dizaine d'années, par exemple, attendent l'intervention de la Banque mondiale. La troisième source, c'est maintenant se tourner vers des partenariats publics-privés où l'État ou la puissance publique appelle la participation des privés pour lui permettre de construire des infrastructures. Et c'est dans ce schéma-là, justement, que ce paradigme est né parce que maintenant, dans le partenariat public-privé, il y a des problèmes de garantie, il y a le problème aussi de la dette publique. Et pour éviter de tomber dans la dette publique, on est parti dans le système, le paradigme d'infrastructure, des minerais contre infrastructure. Et là, les puissances, les économies occidentales n'ont pas voulu venir. C'est là où la Chine, le groupement d'entreprises chinoises plutôt, a répondu et est venu en 2008 et a pris 2000 noyés de la gécamine pour faire ce qu'on a appelé le contrat du siècle, le contrat chinois, c'est-à-dire deux volets. Un volet, le projet minier, et l'autre volet, le projet d'infrastructure. L'objectif étant d'utiliser le projet minier comme plateforme pour le paiement des infrastructures. Alors, maintenant, lorsque les choses ont évolué, le gouvernement congolais a trouvé que ça ne valait pas la peine de concentrer tous ces efforts à une seule convention, un seul programme, parce que c'est de cet accord de 2008 qu'est né ce qu'on connaît comme le programme sino-congolais aujourd'hui. Alors, on a étendu maintenant, on a créé on a innové en créant une structure qui peut maintenant reprendre ce paradigme, mais ne pas le garder seulement limité à un seul programme, mais l'étendre à plusieurs programmes, à plusieurs conventions, à plusieurs domaines, à plusieurs projets, et pas seulement à un seul partenaire, à plusieurs partenaires. De telle sorte que la structure que nous conduisons aujourd'hui a donc vocation de piloter, c'est-à-dire initier, manager des projets colossaux, des partenariats publics-privés de l'ordre d'un minimum d'1 milliard qui interviennent dans le domaine justement des infrastructures et des ressources naturelles. Donc aujourd'hui, Monsieur le Ministre, nous ne sommes plus limités aux Chinois. Nous avons la latitude aujourd'hui de parler à des partenaires américains, à des partenaires émiratis, à des partenaires, à n'importe qui. Et nous ne sommes plus limités seulement au programme sino-congolais. Nous sommes appelés à être l'interface du gouvernement congolais dans toutes les conventions de collaboration. Voilà un peu l'APCSC, la structure qui, donc, si comprise et proprement accompagnée, devient donc ainsi le trait d'union entre le potentiel que nous avons en ressources naturelles, parce que je voudrais dire, Monsieur le Ministre, que dans le cadre de l'APCSC, on ne se limite plus qu'aux minerais.
on s'est étendu sur toutes les ressources naturelles. Entendez euh, les minerais, les hydrocarbures, les terres arables, le crédit carbone, les forêts, les eaux. Et donc, tout ça, ce sont des ressources naturelles que nous devons valoriser et mettre à profit pour construire ou pour faciliter la construction des infrastructures de notre pays et faciliter ainsi son développement. Alors, vous n'êtes donc pas une agence de trop, pour répondre à ceux qui critiquent. Pas du tout, pas du tout, Excellence. Nous sommes au contraire, nous sommes une agence dont l'importance est capitale. Nous ne sommes pas une agence de trop, on coexiste très heureusement avec les autres que nous avons trouvés, mais nous avons cette spécificité que nous sommes vraiment le trait d'union. Depuis longtemps, on a entendu, on a grandi dans cette affirmation que le Congo est potentiellement riche, mais il est effectivement pauvre. Et maintenant, le Congo a dit non, nous devons créer une structure qui va justement avoir des attributions transversales qui peut nous emmener à résoudre ce paradoxe d'une extrême richesse naturelle et d'une extrême précarité d'infrastructures. Donc, comprise ainsi, notre agence n'est pas une agence de trop, c'est une innovation qui n'a jamais existé. Alors, il y a une question, parce que tout à l'heure, vous parlez du projet du contrat chinois. Hier, on a vu la relance des activités de la SICOMINE. Après quand même quelques mois de crise, comment pensez-vous alors repartir de bon pied là où il y a eu des soupçons, notamment du côté congolais, parce que la partie chinoise n'avait pas pleinement rempli sa part du contrat? Oui, effectivement, il y a eu des problèmes assez criants. Je me souviens que c'était au mois de février de l'année 2023 que nous avions tenu une conférence de presse avec monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, Joël Alikété. Et après, il y a eu cette période de négociation. En fait, avant même d'entrer dans le vif de ce que la négociation a été, nous comptons gagner ce pari par un principe simple. Le principe, c'est que les structures existent, mais ce sont les hommes qui les animent. Lorsque vous prenez des hommes qui ont une conscience déterminée pour accompagner le développement du pays, lorsque vous prenez des hommes qui sont déterminés, qui prennent ça comme un objectif personnel, ça change. Parce que le problème, c'est vrai, les Chinois ont fait leur part, ils ont vraiment fait leur part. Il y a eu beaucoup d'inconsistances. Mais l'homme congolais lui-même a été au centre de beaucoup d'inconsistances, de beaucoup de scandales. Et donc, nous venons, tout ce que nous offrons, c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas le voir, mais ce que nous offrons, c'est une philosophie différente. On va se rassurer que les prix, la vérité des prix est vraiment de mise. Nous allons nous rassurer que les ouvrages sont vraiment d'une bonne qualité. Nous allons nous rassurer, c'est ça notre travail d'ailleurs, que cette convention fonctionne ou opère dans le strict respect de l'esprit de la Convention. Voilà, merci beaucoup pour vos mots introductifs. J'espère que cela a suscité des questions du côté des médias. Je veux donc m'y tourner du côté des journalistes pour récolter quelques questions, évidemment, pour avoir des éclaircissements, notamment sur, on a vu l'impressionnant barrage de Boussanga. Et donc, quand vous allez vous charger de tout ça, on va commencer cette série de questions avec Liévin Luzolo. Bonsoir, monsieur le DG. Bonsoir. Ma question, ça devrait être 3 questions, mais ça reste 2, parce que vous avez dit bientôt, ou pas bientôt, c'est maintenant que votre travail commence. Alors, ma deuxième question sera celle-ci. Avez-vous un personnel qualifié, par exemple, pour faire les suivis des travaux? Je prends aussi les cas des routes qui seront construites par les Chinois par rapport à l'avenant qui venait d'être signé. Avez-vous un personnel qualifié qui peut bien faire les suivis des travaux sur le terrain, les travaux des routes notamment? La deuxième question, c'est celle-ci. Votre agence a-t-elle le pouvoir de rompre une convention signée par la RDC avec un partenaire? Ou encore, peut-elle traduire en justice un partenaire? Merci beaucoup, M. Liévin. Je réponds déjà à la première question, si on a un personnel qualifié.
En fait, la République démocratique du Congo a des structures qui sont qualifiées et que nous allons mettre à profit pour le suivi technique des ouvrages exécutés dans le cadre de cette convention. Je vais par exemple, je m'en veux pour exemple, la CGT, l'Agence congolaise des grands travaux. En fait, la CGT a été créée a été créée dans le cadre du programme sino-congolais. Aujourd'hui, la CGT est cooptée par le ministère des Infrastructures comme maître d'ouvrage délégué, mais la CGT, c'est notre bras technique. Donc, au lieu de chercher un personnel qualifié pour le contrôle, nous avons déjà notre bras technique, la CGT. Et comme j'ai dit, c'est une question de philosophie. Nous avons aujourd'hui un leadership conséquent avec le nouveau directeur général Nico Nzaou, qui donne des signes qui sont très prometteurs. Nous avons régulièrement des briefings et nous sommes déterminés à changer la face de ce programme. Nous voulons vraiment nous rassurer que la République démocratique du Congo reçoit les infrastructures qui sont programmées dans le cadre de ce projet. Mais nous n'allons pas nous limiter qu'à la CGT, parce que comme je vous ai dit, la CGT est déjà cooptée comme maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures qui gère la politique gouvernementale des infrastructures. Mais nous allons aussi étendre notre contre-expertise jusqu'à une signature de protocoles d'accord avec des centres, avec des entités de contrôle technique, même si ce sont des entités indépendantes. Question d'avoir une contre-expertise, parce que vous savez, nous avons toujours soutenu que l'homme ne respecte que ce qu'on inspecte. Lorsque vous mettez le programme... L'homme ne respecte que ce qu'on inspecte. On ne peut pas, si vous laissez un programme comme celui-ci sur autopilote, vous appelez des dégâts. Alors la deuxième question, si nous avons le pouvoir de rompre, je vais déjà vous dire non, nous n'avons pas le pouvoir de rompre. Cette convention de collaboration est passée jusqu'au Parlement. Nous avons le rôle de le suivre et de recommander des améliorations, parce que la convention, d'autant plus que la convention elle-même prévoit un cadre de concertation à l'amiable pour éviter des dissensions. Donc c'est une convention qui est ouverte. Je veux par exemple vous dire qu'on a signé le jeudi devant son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'avenant numéro 5. Donc, il y a eu 4 avenants avant l'avenant numéro 5. Et les 4 premiers avenants n'ont été initiés que par la partie chinoise. Donc, nous avons la latitude, je peux dire, s'il faut prendre le principe de réciprocité ou d'équilibre, nous avons encore 3 avenants que nous sommes en droit d'initier. Et donc, on fait tous ces équilibrages-là, mais nous, en tant que votre agence de suivi, nous n'avons pas le pouvoir de rompre cette convention. De toute évidence, si je peux me permettre un petit commentaire à ce propos, lorsque nous accompagnions le président de la République en Chine en mai de l'année dernière, il a été convenu de porter d'abord la relation diplomatique avec la Chine à un niveau supérieur, stratégique, mais aussi il a été convenu entre les deux chefs d'État que tout différend qui interviendrait entre une entreprise chinoise, n'importe laquelle, on privilégierait justement de voie à l'amiable. C'est pour ça qu'il faut saluer le travail qui a été fait, parce que nous savons que les Chinois sont durs en affaires et le président de la République a été assez ferme sur le sujet. C'est ce qui nous a permis de dégager les 7 milliards qui vont servir à des projets de route. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Effectivement. On va prendre la question de M. Jacques Moulouba. Je vais demander au journaliste Patrick Locala d'avancer vers le micro pour la prochaine question. Merci, Monsieur le ministre. 2 petites questions au directeur général. La première, je crois que Liévin l'a effleuré, mais je vais être plus concret. Monsieur le directeur général, dans l'opinion congolaise, on a tendance à penser que les œuvres ou le produit des Chinois sont de 3 qualités. La première, la bonne, la deuxième, la moyenne, et la troisième, la moins bonne. Alors, nous étions habitués ici à voir les Chinois construire des routes, mais après un temps, après 8 mois, après une année, toutes ces routes-là sont défoncées. Alors, quand vous avez signé les avenants, c'est en fonction de quelle qualité? La première qualité des routes, ou comment faire pour que nous ayons cette fois-ci des infrastructures de qualité et qu'au bout d'un temps, que nous ne puissions plus nous plaindre par rapport à ce qui se fait. La deuxième question, c'est au lendemain de la signature de l'avenant numéro 5, au niveau de l'espace Katanga, il y a des voix qui s'élèvent déjà, notamment la société civile, qui estiment que
quand on doit se rendre compte des routes qui doivent être construites, c'est l'espace Grand Kasaï et l'Équateur qui sont les plus privilégiés. Et que, je ne sais pas, vous allez nous le préciser, et qu'au niveau de l'espace Katanga, il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, dans ces investissements, vous savez que la population locale doit se retrouver à travers des œuvres à caractère social. Et s'il y a des premiers bénéficiaires de ces infrastructures, ça doit aussi être les populations locales. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui? Est-ce que vous avez la cartographie de toutes ces routes-là qui doivent être construites à travers le pays? Est-ce que l'espace Katanga est aussi servi? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à cette population qui commence déjà à mal penser du projet? Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Monsieur Jacques. Jacques Moulouba. Monsieur Jacques Moulouba. Merci beaucoup pour vos deux questions. Déjà, je vais commencer par la première question de la qualité. Vous savez, monsieur le président de la République, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, est parti en Chine et nous étions parmi les gens qui l'accompagnaient. Il a dit ceci. Il nous l'a révélé par la suite aussi, lorsqu'on était même avec la partie chinoise, lors de la signature de l'avenant. Il est parti avec une préoccupation et il a exprimé à son homologue chinois qu'il était vraiment sérieusement dérangé de ce que le produit chinois était perçu de cette manière ou de manière aussi péjorative dans notre marché. Et il a même dit que je ne pense pas que l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur qui était ici m'avait compris. Parce que ici, lorsqu'on parle de chinoiserie, on parle des produits de qualité médiocre. Et c'est justement ça a été ça son combat et son message. Il leur a dit, je veux qu'on rééquilibre les choses, je veux qu'il y ait une bonne qualité de manière à ce que même votre image dans notre pays soit lavée. Alors, maintenant, il appartient à nos partenaires chinois de livrer un produit de bonne qualité, mais il nous appartient à nous de les suivre. Parce que quelqu'un ne peut pas venir chez vous, vous imposer un produit d'une mauvaise qualité et vous vous laissez faire. Donc, il y a la complicité de la partie congolaise. Mais quant à nous, nous avons reçu des instructions claires. Monsieur le Président est déterminé à ne plus avoir des routes biodégradables, à ne plus avoir des routes à usage unique. La qualité devra être une qualité top. Ça veut dire que nous n'allons plus avoir, c'est vrai qu'en termes de routes, je ne suis pas un ingénieur, mais nous savons que les routes, la livraison d'une route est toujours suivie d'un plan d'entretien, un plan de maintenance. Et ça, c'est une autre question. Mais quant à la qualité pour la construction, nous avons été instruits. Et le chef de l'État est déterminé à ce que la qualité soit la qualité numéro 1. La deuxième question, c'est celle de l'espace dans lequel se situent les projets. Il y a plusieurs listes qui circulent, mais la liste dans le cadre du programme sino-congolais, qui sera présentée incessamment à la partie chinoise pour la sélection des routes qui seront sélectionnées, n'est pas encore définitive. Mais d'une manière générale, selon les orientations de l'autorité, nous pouvons vous dire que la volonté du président de la République est de voir la route nationale numéro 1 reliée de bout en bout. La route nationale numéro 1, c'est la route nationale qui va de Banana, de Mwanda, jusqu'à Sakania. Et vous comprenez que c'est une route qui traverse déjà. À l'heure actuelle, cette route est praticable à partir du Congo central, traverse Kinshasa, traverse le Bandundu, entre dans le Kasaï central, s'arrête au niveau de Kamwesha, où les travaux commencent vont commencer jusqu'au niveau de Kananga. De Kananga, il y a des problèmes. Ça va jusqu'à Mbujimai, il y a des problèmes à ce niveau-là. Et puis à partir de Mbujimai, on va à Mweneditu, là où nous avons lancé il y a une année, dans le cadre du programme sino-congolais, la réfection de ce tronçon-là. Et maintenant, avec les nouveaux, dans le nouveau projet, on va prendre à partir de Mweneditu jusqu'à Ngouba, près de 900 km, 888, je ne me trompe pas, kilomètres. Or, peut-être qu'il faut préciser Ngouba se situe où? Ngouba se situe justement dans l'espace du Grand Katanga. Donc cette route, ces projets auront l'avantage de désenclaver l'espace Grand Katanga parce que et la Lomami et le Haut Lomami. Et donc c'est une route très stratégique
Donc, lorsque cette route sera exécutée de bout en bout, monsieur le journaliste, ce qui va se passer, c'est que les minéraux du Katanga ne vont plus traverser 2 ou 3 pays pour faire 2600 km de Katanga à Durban, mais ces minéraux vont commencer à prendre notre autoroute à moins de 1800 km, arriver à notre port en eau profonde à Banana, et l'argent qu'on pouvait laisser dans les péages ou dans les frontières des pays étrangers, cet argent reste dans notre pays. L'espace Katanga sera utilement servi avec les projets tels qu'ils sont en train d'être conçus. Pour petit rappel, le jour de l'investiture du président de la République, le 20 janvier, dans son discours, il a parlé évidemment des 7 milliards que nous récupérions de ce contrat chinois, qui sera affecté au désenclavement du pays. Désenclavement. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à relier les 4 coins de la RDC. Et je souhaiterais justement, dans ces cadres-là, avoir les schémas. Parce que j'ai discuté en attente de l'activité d'hier avec, je pense, le DG Nikonza de la CGT, qui m'expliquait que l'ambition du président de la République pour ce mandat, en tout cas pour ce qui concerne les grands travaux, c'est d'arriver à relier Banana, Angouba en véhicule. Ouais. C'est 900 km de route. Et normalement, ça doit se faire en 10 ans. Mais avec la volonté exprimée par le président de la République, les techniciens, je ne vends pas un secret, sont en train de travailler ils envisagent de travailler avec plusieurs ateliers. Oui. Plusieurs ateliers, ça veut dire plusieurs entreprises qui pourront chacun prendre de tranches de 200 km, de 300 km. Et en 3 ans, si tout va bien, avec les financements qui est déjà disponible, ceci pourra être possible. C'est pour vous donner une indication que dans le plan du président de la République, que ce soit pour le mandat passé, que ce soit pour les nouveaux quinquennats, on ne regarde pas les provinces. On regarde d'abord les pays. Donc, il faut peut-être cesser d'avoir cette forme de vue qui veut simplement regarder, est-ce que chez nous, au Bandundu, est-ce que chez nous, à tel endroit, il faut penser Congo parce que c'est la nation qui existe et c'est la nation qui vient avant tout. Effectivement, monsieur le ministre, d'ailleurs, pour enchaîner sur ce que dit monsieur le ministre, c'est effectivement ça c'est ce qui a causé un problème. Aujourd'hui, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quoi 14, 15 ans. 15 ans plus tard, on n'a pas… 16 ans bientôt. Bientôt 16 ans. On ne peut pas regarder en arrière et voir des projets frappants dans le programme sino-congolais. C'est parce qu'on a fait du saupoudrage. On a voulu satisfaire justement la géopolitique. On a voulu satisfaire des petits projets, ça et là, alors que là, on veut faire des projets structurants. Des projets qui peuvent… Évidemment, parce que les routes induisent des développements. Effectivement. Et donc, nous espérons avoir répondu à votre question. Merci. Aussi la cartographie prochainement de toutes ces routes qui seront construites. Elle sera disponible. En tout cas, de toute façon, nous, on va s'organiser parce que vous savez que nous, on a la culture de la relevabilité. Nous avions fait pendant la campagne ici les chiffres pour vous donner justement des indications d'où nous étions, où nous sommes et où nous allons. Je pense que nous pourrons revenir cette fois-là. Je me souviens qu'on n'a pas fini un autre pari avec le ministre des ITPR. Pourquoi ne pas aller sur terrain, aller les constater? Voilà. Monsieur le directeur général, c'est peut-être… une idée qu'il faut avoir parce que les Congolais ont justement besoin de voir c'est à quoi servent les fonds publics. On va prendre M. Patrick Lokala pour ces questions. Et M. j'espère la Bunda peut avancer. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Je tiens d'abord à vous féliciter pour cet exercice qui nous permet de poser des questions directes à nos dirigeants. Merci. D'abord, la première question, je voudrais revenir un peu sur… on parle beaucoup de la révisitation du contrat, ce qui est une bonne chose parce que d'après les informations, la RDC a encore tiré profit de cette révisitation du contrat. Mais je voudrais revenir sur les deux parties, la partie congolaise et la partie chinoise. Semble-t-il, il y a des fonds qui ont été décaissés, ou soit dans ces contrats, il y a eu la construction de certaines routes. Mais l'on a décrié la surfacturation de plusieurs routes, notamment ici à Kinshasa. Mais j'ai comme l'impression, monsieur le DG, qu'on n'en parle plus. Où en sommes-nous avec les responsables de la surfacturation de routes concernant le contrat que nous avons avec les Chinois? Et au niveau de votre structure, qu'avez-vous fait
pour éviter de tomber dans la même problématique de la surfacturation des routes qui vont être construites. Par rapport à la partie chinoise, il est vrai que le Congo a eu des motivations qui lui ont poussé à demander la révisitation et d'ailleurs, elle l'a obtenue. Je voudrais savoir, en termes de gains dans ces contrats, la partie chinoise a déjà gagné combien par rapport à ce contrat? Merci. En termes de minerais, et comment on peut évaluer en termes de fonds? Et par rapport à la dernière question, je voudrais justement savoir, le ministre a parlé de 10 ans, mais nous connaissons que nous avons des routes prioritaires, notamment les routes à dessert agricole, les routes d'évacuation de dessert agricole. Quel est le schéma que vous avez établi pour la reconstruction de routes prioritaires, notamment les routes d'évacuation de dessertes agricoles? Et quelle est la durée? Je crois que ce sont des questions qui peuvent nous aider à comprendre dans combien de temps le travail sera fait, parce que le Congolais en a tellement besoin, parce que nous n'avons pas de route. Et Merci. si nous avions des routes, j'espère que... Alors, bien avant que les directeurs généraux ne répondent, ici, il faudrait qu'on reste dans les limites qui sont les tiennes dans les débats. Parce que le volet SICOMIN est un contrat chinois concerné des grandes infrastructures. Et le président de la République a donné la perspective en disant qu'on allait désenclaver le pays. Il y a d'autres programmes qui sont en cours en même temps. Au niveau du ministère des Infrastructures, je vous donne l'exemple. Par exemple, nous, dans le cadre du programme de 145 territoires, il y a un volet qui est destiné aux routes des dessertes agricoles. Parce que les routes des dessertes agricoles ne sont pas les travaux qui s'est fait. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais le travail qui s'est fait pour les routes des dessertes agricoles peut être bien différent des travaux qui se font pour les routes des dessertes nationales. Pourquoi? Peut-être pour les dessertes agricoles, on peut travailler dans l'urgence parce qu'il faut évacuer en attendant de venir faire des enrobés, etc. Et donc, il y a cette différence qu'il faut faire dès le départ. Comme ça, monsieur le directeur Freddy Chimbo reste dans le champ qui est le sien. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je crois que le ministre a vraiment répondu à votre dernière question. C'est ça. Nous allons rester dans ce qui est dans nos attributions parce que les routes de desserte agricole font l'objet de tout un ministère, de tout un ministère de développement rural, et il y a toute une agence, enfin pas une agence, toute une structure, je crois office de route de desserte agricole quelque chose. Je n'aimerais pas dire que c'est un nom compliqué comme cela a été le cas avec moi. Mais pour revenir à votre question sur qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous préconisons pour ne pas tomber dans le même problème. Déjà, la revisitation, on n'a pas parlé de la surfacturation. Effectivement, monsieur le journaliste, la revisitation tendait à rééquilibrer la convention, alors que les surfacturations ont été un comportement, je peux dire, c'est moi l'expression délinquant. Donc, les négociations n'ont pas visé le comportement de ces individus. Là, c'est la justice. C'est la justice. Les gens ont été cités, les structures. Là, vous savez, c'est depuis quelque temps que le commun, que le peuple décriait. Mais c'est là où nous avons salué hier, n'est-ce pas, le courage de l'inspecteur général, chef de service, qui a eu le courage de dénoncer à haute voix ce que les gens pensaient tout bas. C'est tout simplement scandaleux. Et c'est là où nous disons qu'il est important que le Congolais, que l'homme congolais, que le cœur du Congolais soit acquis pour le développement de son propre pays. Parce que la surfacturation a été l'œuvre de plusieurs... Ça prend une conjugaison de plusieurs éléments pour arriver à la surfacturation. Et donc, dans notre cas, nous allons nous rassurer, comme je l'ai dit, de suivre. Nous venons avec la philosophie d'un contrôle rigoureux. Et nous venons avec la philosophie d'un contrôle permanent. Nous allons nous rassurer que même de ce que nous recevons, que nous demandions
de l'expertise. Nous avons ACGT, comme je l'ai dit, nous avons le bureau technique de contrôle, qui est aussi une structure capable de faire des contrôles techniques, mais nous n'allons pas nous empêcher de faire de la contre-expertise, d'avoir plusieurs opinions différentes, de manière à nous rassurer de la vérité des prix pratiqués.